Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque la force d'un régime atteint ses limites humaines? C'est exactement ce à quoi nous assistons dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au milieu de ce scénario chaotique, où les alliances stratégiques se croisent avec les intérêts politiques, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les soldats nord-coréens envoyés pour soutenir la Russie démissionnent. Et non pas à cause d'un manque d'armes ou d'ordre, mais parce que leur lutte interne est devenue plus grande que n'importe quelle confrontation armée. 6 soldats, qui devraient être des symboles de résistance et de loyauté, sont désormais confrontés à des dilemmes personnels et à des situations si extrêmes qu'ils défient la logique de la propagande qui les a envoyés au front. Imaginez un jeune homme élevé dans un environnement de contrôle absolu, plongé dans un conflit qu'il comprend à peine, dans des pays qu'il n'a jamais vus. Pendant ce temps, le monde regarde ces histoires de courage, de désespoir et de sacrifice, essayant de comprendre ce qui se cache derrière ces décisions. Si ces histoires attisent votre curiosité et vous donnent envie de mieux comprendre les coulisses de la guerre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, chaque détail est révélé avec profondeur et clarté, car nous pensons que le partage des connaissances est la véritable force qui transforme les perspectives. Votre participation nous motive à continuer à vous apporter des informations que peu de gens sont prêts à explorer. Au début de l'année, un mouvement inattendu a retenu l'attention des analystes militaires. L'arrivée d'environ 8000 soldats nord-coréens pour renforcer les forces russes dans la guerre contre l'Ukraine. La décision, pleine d'intérêts stratégiques et politiques, s'est rapidement révélée être un enjeu de taille. Environ 4000 soldats ont été tués dans des combats intenses, reflet direct du manque de préparation et de la brutalité des conflits dans la région. Cette perte n'était pas seulement numérique, mais elle affecta profondément la dynamique de la guerre, révélant la fragilité des alliances forgées par convenance et par la pression politique. Ces soldats, envoyés sous des ordres stricts et un fort contrôle idéologique, affrontèrent un champ de bataille bien différent de ce qu'ils imaginaient. L'Ukraine, avec une tactique adaptée et une détermination infatigable, a montré sa force pour repousser cette nouvelle menace. La présence nord-coréenne, loin d'être la solution magique attendue par Moscou, a entraîné des défis internes et externes, mais les conséquences de cette alliance particulière vont au-delà des statistiques de pertes. C'est l'histoire d'une stratégie mal calculée, qui ouvre lentement la voie à des conséquences plus profondes. Même si la propagande russe a tenté de dresser un tableau de la détermination et du courage des soldats nord-coréens, la réalité sur le champ de bataille s'est avérée bien différente. Dans des conditions extrêmes et sous une pression psychologique écrasante, nombre de ces soldats ont commencé à remettre en question les raisons pour lesquelles ils menaient une guerre qui n'était pas la leur. La motivation, initialement motivée par la ferveur nationaliste et la promesse de gloire, a rapidement fait place à une lassitude dévastatrice. Le manque de lien avec la cause russe, combiné aux conditions difficiles sur le front, a conduit à une consommation excessive d'alcool comme tentative désespérée de fuite. Cette rupture de combativité n'était pas seulement le reflet d'un épuisement, mais une démonstration de l'échec des stratégies de motivation imposées par le régime russe. Les soldats ivres étaient monnaie courante, signe certain de désordre dans les rangs et d'ennemis qui ne croyaient plus en leur propre mission. L'épuisement psychologique et la déconnexion émotionnelle ont ouvert la voie à des comportements qui, dans d'autres circonstances, auraient été impensables, soulignant à quel point une force militaire peut être fragile sans véritable objectif. Sur le champ de bataille, le chaos révèle souvent le côté le plus vulnérable d'une troupe, et les soldats nord-coréens en sont un exemple tragique. Beaucoup, sous l'influence de l'alcool et complètement désorientés, sont devenus des cibles faciles pour les forces ukrainiennes. Les informations faisant état de soldats abattus alors qu'ils erraient sans but entre les lignes de bataille rappellent brutalement à quel point la désorganisation et le désespoir peuvent se transformer en une condamnation à mort dans un contexte de guerre. Ces épisodes ont non seulement réduit le nombre de combattants, mais ont également symbolisé l'effondrement du contrôle et de la discipline dans les rangs. Imaginez une ligne de front où le danger vient non seulement de l'ennemi, mais aussi de l'imprévisibilité de votre propre camarade. L'alcoolisme rampant a généré non seulement des décès, mais aussi un impact moral dévastateur. Les forces ukrainiennes, organisées et stratégiquement concentrées, ont profité de cette vulnérabilité avec précision, transformant le comportement erratique des soldats en un avantage tactique. La guerre, aussi impitoyable soit-elle, ne pardonne pas la faiblesse, et ici, les Nord-Coréens en ont subi les conséquences sans pitié.
La pression exercée au front n'a pas seulement touché le corps des soldats nord-coréens, mais aussi leur esprit. Beaucoup, craignant le sort cruel qui les attendait s'ils étaient capturés ou se rendaient, ont opté pour des voies extrêmes qui leur semblaient la seule issue. Le régime de Kim Jong-un, connu pour sa politique de représailles, a pesé sur eux en menaçant de représailles contre leur famille. Cette peur écrasante les a laissés sans choix, transformant le champ de bataille en un lieu de tragédie personnelle et collective. Imaginez l'agonie mentale de ces soldats, isolés en terre étrangère, sans soutien émotionnel et sous surveillance constante. Ces actions désespérées, loin d'être des choix individuels, représentent la faillite d'un système qui a envoyé les jeunes affronter l'inimaginable. La guerre, déjà pleine d'horreur, est devenue pour ces hommes un abîme de choix impossibles. Pendant ces temps, au front, la tension n'a fait qu'augmenter, ouvrant la voie à des conséquences encore plus dévastatrices. Les soldats nord-coréens, habitués à une vie de restriction sous le régime de Kim Jong-un, ont trouvé quelque chose d'encore plus brutal en Ukraine. Des conditions inhumaines qui défient même les esprits les plus résistants. Avec peu de nourriture et presque aucun abri adéquat, ils ont été confrontés à des températures glaciales et à un environnement hostile qui ressemblait à une extension de l'enfer. Sous des ordres impitoyables, ils se sont battus non seulement contre l'ennemi ukrainien, mais aussi contre leur propre survie quotidienne. Ce scénario n'a fait qu'accroître le désespoir, beaucoup réalisant que, pour le régime, ils étaient jetables. Imaginez que vous essayez de maintenir votre force et votre concentration au milieu du bruit constant de l'artillerie, en vous appuyant sur des portions de nourriture qui soutiennent à peine votre corps. La situation était si précaire que les soldats blessés ont été laissés sans soins adéquats, ce qui a entraîné la mort de nombreuses personnes dans des conditions évitables. Ces épreuves ont non seulement affaibli physiquement les soldats, mais ont également détruit tout espoir qu'ils avaient encore. Cependant, pour le régime nord-coréen, ces sacrifices n'étaient qu'un prix à payer dans son alliance stratégique avec Moscou, creusant les fissures dans une coalition qui apparaissait de plus en plus instable. Afin de masquer le coût humain de la guerre, le régime nord-coréen a adopté une stratégie particulière, en distribuant des certificats d'honneur aux familles des soldats tombés au combat. Ces documents, accompagnés d'une aide financière symbolique, étaient conditionnés à la signature d'accords de confidentialité. Les familles ont été contraintes de garder un silence absolu sur les circonstances réelles de ces décès, perpétuer le récit officiel de l'héroïsme et de la gloire. Cette pratique reflétait non seulement le contrôle totalitaire du régime, mais aussi sa volonté désespérée de préserver les apparences face à une réalité de plus en plus sombre. Imaginez qu'on vous donne un morceau de papier en guise de consolation pour la perte d'un enfant, ou d'un frère, ou d'une sœur, alors que la véritable horreur de leur mort est enterrée avec eux. Ce type de manipulation non seulement renforce le pouvoir du régime, mais étouffe également toute chance de résistance ou de remise en question. Les familles, piégées par la promesse de représailles, n'ont souvent d'autre choix que d'accepter les conditions imposées. Pendant ce temps, sur le front, les troupes continuent de se battre, de plus en plus conscientes qu'elles ne sont que des pions dans un jeu de pouvoir entre nations. La formation reçue par les soldats nord-coréens, axée sur le combat dans les régions montagneuses, s'est avérée insuffisante compte tenu de la complexité du terrain ukrainien. Habitués à une stratégie très spécifique, ils rencontrèrent des difficultés à s'adapter aux conditions des vastes plaines et zones urbaines dévastées par la guerre. Ce manque de préparation a entraîné un taux de pertes élevé, de nombreux soldats étant incapables de réagir de manière adéquate aux tactiques bien structurées des forces ukrainiennes. Imaginez-vous être en territoire inconnu, sans les compétences nécessaires pour faire face à des défis imprévisibles. L'inexpérience de ces soldats s'est manifestée lors d'affrontements directs, où le désavantage tactique était indéniable. En outre, les conditions physiques et psychologiques de nombreuses personnes étaient déjà compromises en raison des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, notamment la rareté de la nourriture et un environnement précaire. Ces combinaisons de facteurs a fait des soldats des cibles faciles, reflétant la négligence stratégique du régime qui les a envoyés. Dans le but de dissimuler la présence des troupes nord-coréennes et leurs véritables origines, des documents militaires falsifiés ont été créés par le Kremlin. Ces pratiques impliquaient la légalisation des soldats, la modification des identités et des histoires militaires pour camoufler leurs liens avec Pyongyang. Ces stratégies
visait non seulement à protéger l'alliance avec la Corée du Nord des critiques internationales, mais elle cherchait également à semer la confusion dans l'esprit des forces ukrainiennes quant à la composition réelle de l'ennemi. Pensez à la complexité de forger une identité entière au milieu du chaos de la guerre. Ces documents étaient présentés comme s'ils étaient authentiques, garantissant ainsi que les soldats nord-coréens passaient inaperçus dans les rangs russes. Cependant, des incohérences sont rapidement apparues, soulevant des questions parmi les analystes militaires et augmentant la méfiance à l'égard des intentions de Moscou. La tentative de manipuler les faits n'a fait que mettre en évidence jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger leurs opérations. Outre le déploiement de troupes, la Corée du Nord a joué un rôle crucial dans la fourniture de munitions et la collaboration technologique avec la Russie. La production de drones et d'autres équipements militaires avancés a renforcé les capacités russes, offrant ainsi un avantage dans certains aspects du conflit. Ce partenariat technologique a démontré la volonté de la Corée du Nord de s'aligner sur Moscou, même face aux sanctions et condamnations internationales. Imaginez l'impact des drones nord-coréens secrètement conçus et utilisés pour des frappes de précision sur le territoire ukrainien. Ces coopérations a apporté un nouveau niveau de sophistication à l'arsenal russe, mais elle a également suscité l'inquiétude des alliés de l'OTAN qui ont commencé à surveiller ces alliances de plus près. Parallèlement, les forces ukrainiennes ont été contraintes d'adapter leur stratégie pour faire face à ces nouvelles menaces, prouvant une fois de plus leur résilience face à un ennemi de plus en plus équipé. Face à ces alliances grandissantes entre la Russie et la Corée du Nord, la Corée du Sud a intensifié ses actions sur la scène internationale. Les échanges de renseignements avec les alliés de l'OTAN ont été élargis et des projets visant à fournir un soutien militaire à l'Ukraine ont commencé à être discutés. Ces réponses visaient non seulement à contenir le renforcement militaire du régime nord-coréen, mais également à renforcer la position de la Corée du Sud en tant qu'acteur stratégique dans le conflit mondial. Imaginez l'impact d'une Corée du Sud plus impliquée militairement, fournissant des équipements de pointe ou même des troupes de soutien à l'Ukraine. Ces possibilités a suscité des débats parmi les dirigeants mondiaux, élargissant la complexité géopolitique de la guerre. La rivalité historique entre les Corées a ouvert une nouvelle étape dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, démontrant à quel point les alliances et les intérêts nationaux sont profondément liés. La tension croissante crée un scénario encore plus imprévisible dans lequel chaque mouvement peut déclencher des répercussions mondiales. Et maintenant, après avoir connu les coulisses d'une guerre aussi complexe, comment interprétez-vous tout cela ? Ces informations ne constituent pas seulement une matière à réflexion, mais un appel à l'action. En tant que société, nous avons la responsabilité de comprendre les impacts de ces décisions mondiales et la manière dont elles façonnent l'avenir de nous tous. Selon vous, que pourrait-on faire pour changer cette dynamique ? L'empathie et le dialogue ont-ils encore leur place dans un monde aussi divisé ? Si ces questions suscitent quelque chose en vous, laissez votre commentaire, partagez votre vision et participez à cette conversation. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous continuez à recevoir un contenu approfondi, comme celui-ci, qui élargit vos connaissances sur les événements qui façonnent notre époque. Ensemble, nous pouvons explorer les aspects les moins visibles mais cruciaux de cette réalité.